Bonjour à tous. Poursuivons sur les améliorations de la version 2.0. Un point particulier d'abord sur la quincaillerie. Lorsque je choisis une quincaillerie, je vais décider de poser une serrure à larder. Le premier point que j'indique est à la fois la face et le bas de la quincaillerie. J'indique le bas, je vais me mettre en centré et indiquer le point d'insertion. On voit bien que le bas de la quincaillerie est ici. Si je fais annuler serrure, que je fais nouvelle face, je vais indiquer à présent un point bas ici et une pause ici. On voit bien que la quincaillerie se met dans un sens opposé. Je vais quitter, éditer mon composant, masquer cette quincaillerie. Elle vient donc avec ses percements. Je vais annuler ce masquage. Si je clique ma quincaillerie et que je fais info sur l'entité, j'ai le nom de ma quincaillerie qui apparaît. Les problèmes que certains internautes ont rencontrés en disant on n'arrive pas à supprimer vient justement de ce nom, c'est ce qu'on va regarder. Donc lorsque je veux supprimer une quincaillerie, je fais un clic droit souris, supprimer quincaillerie, j'indique cette quincaillerie, elle se supprime, tout comme les usinages qui viennent avec. Les différents modèles de quincaillerie sont stockés sous Plugins, VMS Up Extension, Tools, Hardware. J'ai ici S serrure à larder. Si je regarde ce modèle que j'ai là, j'ai deux parties, un composant d'abord, puis les différentes entités face-arrête qui vont faire le percement ou les usinages lors de la pose de cette quincaillerie. Si je sélectionne mon composant, clic droit souris, ce composant a un nom qui s'appelle serrure à larder et ce nom doit être le même que, après le préfixe, le nom du fichier ou du modèle SketchUp. Le fait que Sup Quincaillerie ne reconnaisse pas la quincaillerie provient du fait que ce nom est sans doute différent de celui-ci. Donc lorsque vous créez des quincailleries, veillez à donner le même nom de composant ici à celui du modèle SketchUp, le préfixe étant la seule différence. Le plugin perçage a été entièrement revu. J'ai la possibilité de percer en libre, je peux me mettre où je veux. Je vais définir un diamètre de perçage à 10 mm, un perçage débouchant. Je valide l'option à oui. Je vais mettre un fraisage de 12 mm de diamètre et de 2 mm de hauteur. Je peux mettre donc mon perçage où je veux. Je vais percer ici. Si j'ai mis des guides au préalable, je peux naturellement me mettre au point d'intersection d'un guide. Si je ne suis pas en libre, je décoche ici. Je vais mettre à une distance précise d'une arête qui va s'allumer, par exemple 20 mm. Je regarde ici, je me situe donc à 20 mm de mon arête, 20 mm de celle-ci, 20 mm de l'autre. Si je regarde sur la partie en bas, j'ai la mesure qui s'affiche. Si je veux être par exemple à 50 mm, je vais taper 50, valider. Le percement se met à 50 et si je fais étoile 4, je vais répéter 4 fois mon percement. Le percement opposé étant à 50 mm de ce bord-ci. Autre amélioration, je peux faire un lamage. Je vais cliquer oui pour un lamage et j'ai deux possibilités pour mon lamage, de le mettre en premier ou pas s'il y a un fraisage. Je vais mettre par exemple un lamage de 14 mm. Je vais le mettre en premier. Je vais donc d'abord mettre mon lamage, puis mon perçage avec un fraisage intermédiaire. Je vais me mettre en libre. J'ai donc d'abord mon lamage, puis mon fraisage et ensuite mon perçage. Je peux décider que c'est le fraisage qui est en premier, le lamage sera en second. Je vais mettre donc dans ce cas-là un fraisage à 15, un lamage à 14 et un perçage à 10. Je vais percer ici, j'ai donc d'abord mon fraisage, puis mon lamage, puis mon perçage.
Voici pour les améliorations du plugin perçage. Sur cet exemple de pyramide que j'ai réalisé non pas après une lecture de Dante comme liste, mais après la lecture du dernier hors-série du Bouvet, une petite amélioration sur le plugin Étire. À présent, lorsque je fais un clic droit-souris, dans les paramètres, il y a la possibilité de sauvegarder le vecteur de translation, c'est-à-dire que quand on voudra translater des éléments, lancer l'opération, on aura toujours cette valeur-là. Ça permettra donc, lorsqu'il y a des modifications à faire en série avec la même valeur de translation, de ne pas avoir à ressaisir cette valeur. C'était une suggestion d'un internaute. Sur cette pyramide, pas de souci, j'y consacrerai pas moins de 3 vidéos. Je vais à présent donner quelques explications sur le plugin usinage au gabarit. C'est un plugin que j'avais développé lors de la réalisation de notre table de défonceuse pour pouvoir intégrer l'insert, et j'avais expliqué comment réaliser ces 2 usinages à la défonceuse. J'ai ici une pièce qui fait 20 mm d'épaisseur et un gabarit en MDF avec un contour extérieur et un contour intérieur. Le plugin usinage au gabarit sert essentiellement à faire des défonçages à l'intérieur d'une pièce, soit avec des fraises droites, soit éventuellement avec des fraises à écrire ou des fraises à gorge. Le principe est relativement simple. On va indiquer d'abord le gabarit, la face supérieure du gabarit, et ensuite on va indiquer un contour à suivre. Je peux prendre une première arête, j'ai la possibilité de prendre le contour de la face, tout le contour est fait, clic droit souris, lancer l'usinage, et on va faire donc un usinage tout autour de ce gabarit. Là j'ai demandé toute la profondeur, j'ai donc 2 pièces qui ont été réalisées. J'ai annulé mon usinage, je vais à présent indiquer qu'une partie des arêtes, celle-ci et le début. Je vais non pas prendre une fraise droite mais une fraise à gorge et fraiser sur 10 mm de profondeur. Clic droit souris, lancer l'usinage. J'ai donc mon usinage qui se réalise. J'ai de nouveau annulé mon usinage, je vais reprendre une fraise de 10 mm, fraiser sur 10 mm, indiquer le gabarit, une première arête, contour de la face, lancer l'usinage. Je vais donc fraiser tout autour du contour intérieur. Je peux usiner la poche, je vais donc faire oui, et clic droit souris, annuler et refaire. Mon usinage s'allume et cette fois-ci, si je masque mon gabarit, je vois que j'ai usiné toute la poche. On pourrait penser que le plugin peut être intéressant pour faire des contours d'angle comme ici. Malheureusement, ça ne fonctionne pas. C'est dû à des problèmes à la fois du plugin et de SketchUp. Pour faire ce type d'usinage, je vais masquer ça. Il y a 2 possibilités avec le plugin usinage ou usinage contour. Je vais sélectionner un carteron. Je vais indiquer cette arête et lancer l'usinage. Voici la première façon de le faire. Autre façon de procéder, on fabrique l'outil qui va usiner. C'est à partir de surfaces. Il s'agit d'un groupe, on voit ici. Il suffit ensuite de lancer le plugin Bouffe-Tout, d'indiquer sur la pièce la partie enlevée, puis la partie qui enlève. On obtient ainsi le résultat. Si j'enlève cette partie-là, j'ai le résultat de mon usinage. Voici pour les principales améliorations de cette version 2.0. Si vous avez des questions, des remarques, postez un commentaire ou postez un mail à vmsupextension@gmail.com, de même que si vous avez des suggestions d'amélioration. D'ici là, bonne utilisation des extensions VMSUP et à très bientôt.